Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs du monde entier pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous en étions au livre de l'Ecclésiaste, l'un des livres poétiques écrits par Salomon dans l'Ancien Testament. On en était au premier chapitre, commençons par le verset 8. Permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui nous honorent de leur présence. Frère Isaac Elia, bienvenue. Merci beaucoup. Frère Fayez Fouad, bienvenue. Merci. Et bienvenue à notre cher public, bienvenue à vous tous. Docteur Fayez, je vais lire les versets de 8 à 11 et vous revenir pour une question. Tout est en mouvement, plus qu'on ne peut le dire. L'œil ne sera jamais rassasié de voir et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. Ce qui a existé, c'est ce qui existera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, regarde ceci, c'est nouveau. En réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Docteur Fayez, comment trouvez-vous ces paroles ? En général, les 11 premiers versets de ce chapitre peuvent avoir plusieurs titres. Par exemple, je peux dire « Même si je tiens le monde dans ma paume, ce sera jamais assez ». Exact. Ou encore, je pourrais dire « Celui qui boit de cette eau-ci aura encore soif ». Ou bien « Rien de neuf ». Mais y a-t-il plus ? Y a rien de nouveau ? Alors donnez-nous du neuf. Justement, ces versets disent que le monde est toujours en mouvement. Mais à la fin, rien de nouveau pour satisfaire le cœur humain. On lit que des générations se suivent. Une génération s'en va, une autre vient. Et ainsi de suite, elles se suivent. On lit que la Terre continue à tourner autour du Soleil, que le cycle naturel du vent est continu, le cycle de l'eau aussi. L'histoire se répète. Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme on disait, l'histoire se répète. Et l'homme continue à se demander, qu'y a-t-il de plus ? Y a-t-il du nouveau ? L'homme n'est jamais assouvi. Il veut toujours du nouveau. Rien de neuf ? Et lorsque le monde m'offre une nouvelle chose, après quelques jours, je découvre qu'elle est devenue démodée. Et c'est ça la société de consommation. Elle te balance un nouveau modèle et avant même qu'on l'achète, elle en lance un autre, plus nouveau. Donc l'homme continue à courir et souffler en quête du nouveau pour enfin découvrir combien ce monde est vide. Même si je tiens le monde dans ma paume, ce ne sera jamais assez. En effet, ce texte dit que toutes les sources de plaisir et de satisfaction chez l'homme n'ont jamais pu le satisfaire. Mais en concluant, il dit « On ne se souvient pas de ce qui est ancien » et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Il veut dire ceux qui meurent sont déjà oubliés et ceux qui vivent maintenant seront oubliés par ceux qui suivront. Mais alors comment certains noms sont-ils immortels ? Je cite, « Ce qui a existé, c'est ce qui existera et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Mais je dis aussi, ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ ont toujours de nouvelles choses, des choses durables, inoubliables, impérissables. Par exemple, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est pas tout, mais ceux qui connaissent le Christ jouissent d'une nouvelle nature. Et non seulement, mais il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. J'ai un nouveau cantique à chanter qui rassasie mon cœur. Il nous envoie chanter parmi les peuples, j'ai péché, perverti ce qui était droit, et je n'ai pas été traité comme je le méritais. Aussi, le livre de l'Apocalypse parle du nouveau nom. Ce n'est pas tout, mais nous savons qu'il y a de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Salomon recherchera toujours du nouveau. D'ailleurs, nous aussi aimons les nouvelles choses. On en jouit dès maintenant et en jouirons pleinement dans la maison de Dieu le Père. Correct. Les noms s'immortalisent, donc Salomon voulait dire ceux qui meurent sont oubliés. Mais si je disais, que peut faire l'homme pour que son nom reste connu ? Le Seigneur avait dit d'une certaine femme, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Comment les noms sont-ils immortalisés ? En se liant au Christ, on dit de l'épouse qu'elle s'est liée à celui dont les boucles sont flottantes, noires comme le corbeau, sans aucun cheveu gris,
Donc les âges passent et Christ reste le même. Et ceux qui se sont liés à lui resteront à jamais. Effectivement, et seules les œuvres accomplies pour Dieu seront immortalisées. La Bible dit, mais celui qui fait la volonté de Dieu Oui. demeure éternellement, Bon, à tous les niveaux. exact. Frère Isaac, si on passe aux versets 12 et 13, « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. » C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. Ce sont des paroles vraiment graves, frère Isaac. Quel est leur sens? Frère Ayad, laissez-moi dire que c'est la seconde étape dans la recherche et la découverte de la vanité. En principe, rechercher, c'est bien. Bien Et sûr, penser, c'est bien. sûr. Qu'on n'aille pas croire que nous sommes contre le raisonnement, la pensée, la Et l'intelligence. compréhension profonde. Correct. Tout cela est bien. Pourtant, le danger, c'est de se servir de tout ça séparément de Dieu. Pour confirmer vos dires, car on peut s'y perdre et se demander, Salomon n'est-il pas le plus sage? N'est-ce pas Dieu qui lui a donné la sagesse? Oui. Puisque Dieu lui a donné la sagesse, pourquoi ne pas apprécier ses paroles? Oui. Ce qui nous amène au premier livre des rois, chapitre 3, quand Salomon demanda à Dieu la sagesse, juste pour savoir quelle sagesse il avait. Dans 1 roi au chapitre 3, Salomon dit au Seigneur, « Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté ni recensé. » Et au verset 7, « Or je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple. » Oui. Donc Salomon a demandé un cœur apte à écouter et une sagesse pour savoir gouverner. Une sagesse en rapport avec son règne politique en tant que roi Très d'Israël. bien. Et le Seigneur vint lui répondre, « Je vais agir conformément à ta parole. » Mais pourquoi? Puisque tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, en verset 11, « Je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi. » Donc c'est clair que la sagesse de Salomon... Une sagesse politique pour gouverner, Exactement. pour gérer les affaires du pays. Une sagesse pour gérer les affaires du pays. Ce n'est pas la sagesse qui descend d'en haut, dont Jacques avait parlé au chapitre 3 de sa lettre dans le Nouveau Testament. Cette sagesse du ciel, pure, pacifique, douce, qu'est la sagesse spirituelle, que nous devons tous rechercher. Donc, Salomon parlait de la sagesse humaine, comme vous l'avez souligné. La foi n'est ni contre l'intelligence, ni contre la pensée. Mais penser et agir séparément de Dieu nous conduit à cet Correct, état. correct. Et c'est la deuxième vanité, comme nous l'avons déjà vu avant. De quoi parlait-il alors? D'abord, il a voulu voir le monde, la création et la nature telle qu'elle, de sa propre perspective. Et il a découvert que tout est pareil. Donc 20. Les deux versets que vous avez cités lisent « J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. » Non pas la nature, mais les actes. Et il commence à les énumérer pour trouver qu'elles sont elles aussi Vanité. L'astronomie est vaine, elle ne peut remplir le vide du cœur. La science de la sagesse est vaine pour combler le vide humain. Non que l'astronomie est mauvaise, ni la philosophie d'ailleurs, mais la question pourrait-elle combler le vide chez l'homme? Et D'accord. donc, De très puissantes paroles, que Dieu vous bénisse. Une courte pause et l'on se retrouve pour continuer notre étude. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Restez à l'écoute. Beaucoup de gens sont inquiets et troublés, se demandant « Si je vis la volonté de Dieu, alors pourquoi suis-je toujours insatisfait? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je me sens épuisé, confus et aride? Que va-t-il m'arriver ?» Salomon teste notre foi. Il nous défie de trouver le vrai et éternel sens en Dieu seul. Donc si comme Salomon on juge d'un œil sévère notre vie, on verra l'importance de servir Dieu au-dessus de tout. Chers spectateurs, nous revoilà pour continuer notre étude du chapitre 1 du livre de l'Ecclésiaste. Dr Fayez, le verset 14, « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et
J'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Cette synthèse selon Salomon, comment la trouvez-vous? La synthèse, c'est qu'on ne pourra rien récolter de notre labeur pour les affaires de ce monde. Aucun résultat. La mort coupera tout lien entre moi et mes œuvres. Mais ça fera tourner mes pensées vers le labeur pour Dieu, car tout effort à la gloire du Seigneur est utile. Et quand on recherche non ce qui est sous le soleil, mais plutôt ce qui est au-dessus du soleil, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, non pas ce qui est terrestre, mais recherchez les affaires éternelles, au résultat éternel. Si je fais une chose et que je me tiens devant le trône du Christ, où mes actes seront pesés devant son trône, ils auront la valeur de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Je découvrirai d'ores et déjà qu'il y a sur cette terre des œuvres à accomplir pour la gloire du Christ et pour le bien de son troupeau. Donc en partant pour l'au-delà, j'aurai des résultats pour l'éternité. Exact. Rappelons-nous l'apôtre Paul qui a dit « J'ai combattu le bon combat ». Oui, il a peiné, j'ai terminé la course, il a fait l'effort, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice lui est réservée. Donc, il y a rétribution pour mon labeur, une récompense dans l'éternité. Si vous permettez, on va prendre une question du public. J'ai une question sur le verset 15. Ce verset dit « Ce qui est courbé ne peut pas se redresser, et ce qui manque ne peut pas être lié. » Mais nous savons que dans le Nouveau Testament, le Seigneur change le pécheur en croyant, lui donne une nouvelle nature totalement différente, comme il l'a fait avec Paul. Donc comment dit-il qu'on ne peut pas redresser ce qui est courbé? Bon, est-ce qu'il y a contradiction ici? En principe, non, et ce pour deux raisons. Allez-y. 1. Salomon recherchait ce qui est sous le soleil selon sa propre perspective et observation, quel que soit son degré d'intelligence et de philosophie, donc autant qu'il a pu voir. Donc c'est son expérience. Il a vu que tous les méchants sont restés tels quels. 2, et c'est un point important, peut-on redresser un arbre incliné? En fait, c'est impossible. Justement, l'Évangile ne dit pas qu'on peut redresser l'homme courbé, mais plutôt, c'est le contraire. Il confirme ceci. Dans son dialogue avec Nicodème, en Jean chapitre 3, le Seigneur Jésus confirme la conclusion de Salomon, qu'on ne peut redresser ce qui est courbé. Quand il dit à Nicodème, ce qui est né de parents humains est humain. Donc le pécheur restera pécheur toute sa vie. En fait, le Christ nous a donné la nouvelle révélation. Il nous faut naître d'en haut. Alors, je n'ai pas besoin de modification, D'un changement divin une total. nouvelle créature. Tout à fait. Il faut que vous naissiez de nouveau, revêtir une nouvelle nature, renaître spirituellement de Dieu, par l'œuvre du Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, en acceptant le Christ comme mon sauveur, alors seulement je serai changé. Ce qui nous fait dire qu'il y a un espoir pour chacun et chaque spectateur désespérant de lui-même. J'ai essayé de m'améliorer, changer de statut, pour le bien de ma maison et mes enfants, mais je n'ai pas pu. Pour chaque père et chaque mère qui désespère de ses enfants, je dis qu'en Christ il y a espoir, une nouvelle création. Non pas en redressant le courbé, mais une nouvelle création pour tout courbé. Ce qui nous pousse à dire que toutes les philosophies humaines, toutes les religions de l'homme, tentent surtout de redresser le courbé. Correct. Mais seul le christianisme dit « on ne le redresse pas, mais on le change ». Dieu ne veut pas seulement réparer le brisé, mais lui donner un cœur nouveau, une nouvelle entité. Il te faut naître d'en haut. C'est le caractère unique qu'apporte le christianisme. Donc, ce qui est courbé ne peut pas se redresser, et ce qui manque ne peut pas être lié. Ça me rappelle deux questions. Une en Job, qui fera sortir le pur de l'impur? Personne. Oui. Et l'autre en Jérémie, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? La réponse, impossible. Mais la vraie réponse, si, c'est possible. Quand? Depuis la venue du Christ. Quand Christ est venu, Jean-Baptiste l'a montré disant « Le voici celui qui, par sa venue, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé. » Il est là celui qui redresse le courbé. Mais comment fera-t-il? Eh bien, le courbé, l'impur viendra vers le Christ, qui sait comment faire sortir le pur de l'impur. Il sait comment redresser le tortueux, une nouvelle création. Par une nouvelle création, comme nous disons toujours. Donc, le christianisme nous offre une nouvelle création. Oui. Non pour réparer le brisé, mais lui offrir une nouvelle nature, une nouvelle entité, un nouvel homme en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dr Faïez dans les versets 16 et 17. Je me suis dit dans mon cœur, j'ai augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance.
J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, mais aussi la folie et la stupidité. J'ai découvert que cela aussi revient à poursuivre le vent. Docteur Fayez, qu'est-ce qui revient à poursuivre le vent, la sagesse ou la folie? Laissez-moi traiter le premier point. Je me suis dit dans mon cœur. En réalité, c'est l'une des phrases clés qui nous montre pourquoi Salomon a prononcé ces paroles qui, la plupart du temps, sont incorrectes. Qu'est-ce qu'il a exhorté? À abandonner la révélation divine, l'inspiration divine et la parole de Dieu pour s'interroger en son fort intérieur, consulter son cœur et non pas l'inspiration divine. Celui qui a des questions, qu'il interroge la Bible, qui veut s'informer de telle ou telle chose à propos de n'importe quoi, concernant Dieu ou l'homme ou l'éternité ou Satan, qu'il puise ses connaissances de la parole de Dieu. Or, il a relégué celle-ci pour commencer à raisonner avec sa pensée et ses propres conclusions, alors il a mal parlé. L'autre chose, c'est qu'il avait connaissance et sagesse. Mais sa propre connaissance et sagesse l'ont rendu triste, vide, insatisfait. Ressentant un manque, donc, il s'est dit « je vais tenter autre chose ». Quelle chose? Je vais essayer la folie et l'ignorance. Car la sagesse et le savoir n'ont pas l'air de marcher. Donc il se dit « j'essaie la folie et l'ignorance ». La folie, c'est l'inconscience. Vivons la vie en longueur et en largeur et tous ses plaisirs. Essayons comme tout le monde pour voir ce qui arrive. Il abandonna la sagesse et le savoir et alla vers la folie, l'ignorance, l'inconscience et l'insouciance. Peut-être qu'elle pourrait le satisfaire, mais plus tard au chapitre 2, il dit « Tout cela n'a pu apaiser mon cœur » et voilà qu'il découvre que tout est vain. Exact, Frère Ayad, exact. la question de la philosophie, en fait, c'est une grande motivation pour tous ceux qui aiment essayer une philosophie de vie pour combler leur vide. Scientifiquement, il est dit que le vide est profond chez tout le monde. Cependant, quand c'est trop profond, celui qui en souffre se tourne le plus vers la philosophie. Il recherche la philosophie susceptible de combler ce vide profond. On a quelqu'un qui a essayé tout genre de philosophie en son profond vide. Comme on vient d'entendre, le résultat, vanité des vanités, vain et vide. Ça ne m'a donné ni joie, ni satisfaction. Donc j'aimerais que le spectateur prenne cette histoire comme leçon gratuite. C'est une expérience humaine qui a échoué et coûté cher à son auteur. Prenez-le pour acquis. La philosophie ne te comblera pas. La philosophie ne te rendra jamais heureux. Celui qui te rendra heureux, c'est le Christ à travers la parole de Dieu. C'est vrai, C'est un fait qui doit être clair pour chaque personne. d'accord. Sinon, cela revient à poursuivre le vent. En d'autres termes, cela ne fera que t'attrister, t'amener la déprime au lieu de la joie. Très bien, très bien. Une courte pause et l'on revient pour une question du public. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Restez à l'écoute. Chers spectateurs, nous voilà de retour pour prendre une question du public. Dans le verset 18, en effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. Comment la sagesse peut-elle causer la Inquiétude et souffrance? tristesse, oui. La science le rendrait triste? En effet, on a besoin d'expliquer ce texte. En fait, Salomon a dit qu'il va bien étudier pour posséder tout savoir, et alors il sera heureux. Mais il n'a trouvé aucun bonheur. Il s'est dit marchons sur la voie de la folie, mais il n'a pas eu le bonheur. Il semble que trop de savoir et d'intelligence, en dehors de Dieu, lui a fait découvrir les drames de la vie et combien elle était vaine et vide. Et ainsi, après tout ce progrès et savoir, et ses études, et ses recherches, il n'est ni satisfait ni heureux. Cela jusqu'à nos jours. On est au temps de la technologie et l'homme a marché sur la Lune. Sans parler des grandes inventions technologiques. Pourtant, toutes ces belles choses ont-elles pu satisfaire l'homme, Ni pu répondre à ces questions. ni le rendre heureux. Au contraire, elles l'ont accablé. Par exemple, de nos jours, on découvre de nouvelles maladies, la science les découvre puis nous avertit. Attention, évitez ce genre d'aliments, etc. Donc, avec beaucoup de savoir et beaucoup de peine. Alors, à tous les niveaux, tant qu'il est éloigné de Dieu, l'homme ne trouvera ni satisfaction, ni réponse à ses questions, ni joie. Même dans notre vie quotidienne, on remarque ceci. Quelqu'un en bonne santé qui ne s'est jamais plaint. Puis il a voulu faire des analyses. Résultat, ce qu'on appelle le taux de cholestérol et de triglycérides est assez élevé chez lui. Donc on le voit, même s'il ne s'est jamais plaint,
devenir soucieux, anxieux et terrifié. Donc, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de peine et d'anxiété. Si quelqu'un s'y connaît en bourse, par exemple, en marché monétaire, et entend parler d'ennuis économiques probables, même si jusqu'à présent il n'y en a pas vraiment, eh bien il commencera à s'inquiéter de l'avenir. Ou s'il entend parler d'un trou dans la couche d'ozone, du réchauffement climatique, de la fonte des glaciers du pôle Nord, qui pourrait menacer les ports marins, on le verra soucieux tout le temps. Mais celui qui ignore tout cela est tranquille et n'a aucun souci. Mais j'aime ajouter que la sagesse humaine aggrave la peine et l'anxiété. Aucun savoir, aucune sagesse n'apporte la joie et la paix. La Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Celui qui connaît bien le Christ, qui apprend la sagesse du ciel, la sagesse qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ, je crois qu'il ne sera ni inquiet ni triste, mais joyeux. Et comme la femme vertueuse, il rira en pensant à l'avenir. J'ai une main qui m'appuie et un œil qui veille sur moi. Je n'ai aucun souci, sauf celui de connaître mon Sauveur Jésus-Christ. Bien. Réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui, c'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Donc, il finit ce chapitre avec la peine qui accompagne trop de sagesse et de savoir. Vous venez de dire qu'il y a une autre source de joie. Prière de m'en dire plus, Dr Fayez, et frère Isaac aussi. Sur la joie en Christ. Comment l'obtenir? Comment se réjouir dans les tribulations? Se réjouir parce que et non pas malgré que. C'est quoi cette joie? C'est-à-dire, j'aimerais comparer entre celui qui a parlé de la joie, donc Salomon, qui avait toutes les raisons d'être heureux, et un autre qui avait toutes les raisons d'être malheureux. Donc, Salomon écrivait depuis son luxueux palais, entouré de tout ce qui le rendrait heureux. Il possédait tous les biens du monde. Il vivait dans le grand luxe. Il a accompli tout ce qu'un homme peut faire, pourtant il s'est dit triste et soucieux et anxieux. Mais si l'on prend l'apôtre Paul, qui écrivait non de son palais mais de sa prison, en écrivant de sa prison sa lettre aux Philippiens, il répète 18 fois qu'il est heureux. Et Salomon avait peur que la mort ne vienne achever toutes ses œuvres et jouissances. Mais Paul dit, si la mort survient, c'est un gain pour moi. Non pas pour jouir de mes œuvres dans ce monde, mais plutôt de me réjouir de ce que je suis avec le Christ. La fin de la vie, pour Salomon, elle met fin à tout. Et tout ce qu'il a fait, pour lui, ne l'a pas réjoui. Il n'a rien eu en fin de compte, et il a peur. Mais qu'il est beau, Paul, quand il dit « En effet, Christ est ma vie ». Et mourir représente un gain. Comparons Salomon dans son palais et Paul dans sa prison de Rome, écrivant sa lettre aux Philippiens. Et on saura comment le croyant jouit et se réjouit, non pas parce que, mais malgré que. Et Paul, dans toute sa lettre aux Philippiens, parle de joie, non pas parce que, mais la joie malgré que. Se réjouir malgré toutes les circonstances, malgré le manque de loyauté chez autrui, malgré l'existence des ennemis, malgré le manque de moyens et la difficulté de sa situation. Notre homme est joyeux, est insouciant. Je pense que si Salomon l'avait entendu, il l'aurait envié. Il dirait « j'aimerais être comme lui, même en prison ». Donc, frère Hayat, c'est une belle comparaison que nous montre notre cher Dr Fayez. Quelqu'un pourrait penser, qu'est-ce qui a conduit l'un et l'autre à des voies si opposées? Eh bien, une chose clé. Salomon s'est lié à ce qui est sous le soleil, se séparant de Dieu, donc il a fini ainsi. Oui. Mais Paul a fait le contraire. Il est allé vers celui qui est au-dessus du soleil, il s'est lié à lui, et par sa communion avec Dieu, s'est séparé de toutes les circonstances et sentiments autour de lui. Même au milieu de ces circonstances, il en était séparé. Aujourd'hui, comme croyant, je serai donc l'un de ces deux. Soit lié à ce qui est en bas, séparé de ce qui est là-haut. Oui. Soit lié à ce qui est là-haut, séparé de ce qui est en bas. C'est vrai. Je dois donc avoir un but, une cible dans ma vie. Choisirais-je cette école ou bien l'autre? Mes lectures, mes loisirs, mes amitiés, ma culture, où vont-ils? Vers ce qui me lie avec le bas et me sépare du très haut, ou bien l'opposé et le contraire de tout cela? Très bien, merci à vous et que Dieu vous bénisse. Écoutons les interventions du public. Que tirons-nous de l'épisode d'aujourd'hui? J'ai appris que toute recherche scientifique séparée de Dieu peut détruire l'homme. Et nous le voyons chez plusieurs savants. Dieu leur a révélé les secrets de sa création, et au lieu de le louer et l'adorer, ils ont déclaré que Dieu n'existe pas. L'insensé dit Dieu n'existe pas. Très bien. Rien de nouveau sous le soleil, a conclu l'Ecclésiaste. Mais celui qui a une relation avec le Seigneur trouve toujours du nouveau. Il a mis dans ma bouche
un cantique nouveau. Le piège s'est brisé, et nous fûmes libérés. Voici toute nouvelle création, une nouvelle terre, un nouveau paradis, une vie, une meilleure vie. Ce qui est sous le soleil perd sa valeur dès qu'on le possède, mais ce qui est au-dessus céleste augmente en valeur quand on le possède. Très bien. J'ai appris que le labeur qui compte est celui qu'on fait pour le Seigneur. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. L'homme n'a pas besoin d'un changement extérieur, mais il a besoin d'une naissance d'en haut. Exact, exact. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur. Nous poursuivrons dans le prochain épisode, si Dieu le veut. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.